Bonsoir, aujourd'hui c'est mardi 6 juin. L'Arabie Saoudite et les Émirats veulent en obliger le Qatar à rentrer dans les rangs. Abu Dhabi, Riyad et leurs alliés ont décidé de rompre tout lien diplomatique avec Doha qui les accuse de soutenir le terrorisme. Benjamin Bart, correspondant régional du Monde, a répondu aux questions des internautes. Lundi 5 juin, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis, le Yémen, Bahreïn, l'Égypte et les Maldives ont décidé de rompre leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Ils accusent les petits Émirats gaziers de complaisance à l'égard de l'Iran et des mouvements islamistes. Les deux principales sources de déstabilisation dans la région selon eux. Ces pays ont accompagné leurs décisions des mesures de rétorsion, la fermeture de leurs frontières terrestres et maritimes avec Doha, la suspension des vols de leurs compagnies aériennes en direction de cette ville, la fermeture de leur espace aérien à la compagnie Qatar Airways et des restrictions sur les déplacements des personnes. Le Qatar a également été exclu de la coalition militaire intervenant au Yémen sous commandant saoudien. Le chef de la diplomatie de l'Émirat, Mohammed bin Abdulrahman, a assuré quant à lui qu'il n'y aura pas d'escalade de la part du Qatar. Benjamin Bart, notre correspondant régional, fait le point sur cette crise. Que se cache-t-il vraiment derrière les prétextes venant de l'Arabie Saoudite du terrorisme? Benjamin Bart. Il s'agit principalement de l'obliger le Qatar à rentrer dans les rangs depuis son indépendance. En 1971, ce petit émirat les jouait seul. Il a refusé de rejoindre les autres principaux de la rive arabe du Golfe, qui après le départ des Anglais ont formé les Émirats arabes unis. C'est quelque chose qu'en Abu Dhabi, le principal émirat des Émirats arabes unis, n'est jamais avalé. Depuis cette date, le Qatar n'a cessé de montrer en puissance la mise en valeur de son immense champ de gaz. Au début des années 1990, lui a donné les moyens de développer un activisme diplomatique frénétique et de développer un soft power tapageur et un investissement tout azimut dans les sports, les cultures, les musées, etc. À cela ajoute son tropisme islamiste qu'il ne justifie pas tant par une adhésion aux thèses de l'islam politique qui par la nécessité d'ouvrir des canaux de communication avec tous les acteurs politiques du monde arabe et de s'offrir ainsi des relais d'influence. Un positionnement insupportable pour les Émirats et l'Arabie Saoudite qui redoutent l'influence des islamistes sur l'opinion publique. Prenez en compte aussi le fait que le soft power Qatar, symbolisé par l'organisation de la Coupe du monde de football en 2022, heurté de plein fouet de la politique d'un émirat comme Dubaï, membre des Émirats arabes unis, qui jouait lui aussi la carte de l'ouverture, de la diversification et du luxe partageur. Voilà qui explique pourquoi Émirats arabes unis et Arabie Saoudite cherchant à neutraliser le Qatar. Il est devenu un rythme qu'ils ne peuvent plus tolérer. John, comment expliquer cette situation et cette dégradation si rapide, qui semble arriver comme une cheveux sur les soupes pour quelqu'un qui ne suit pas précisément l'actualité de cette région? Pourquoi cette escalade?
Cela n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Il y a eu un précédent en 2014. L'Arabie Saoudite et les Émirats avaient rappelé leur ambassadeur au Qatar pendant 8 mois. La présente crise a commencé il y a 2 semaines après le sommet du Riyad de 20 ans, mais durant lequel Donald Trump a appelé les pays arabo-musulmans à faire front contre l'Iran et contre l'organisation État islamique. L'émir du Qatar aurait fait, quelques jours après, des déclarations en contradiction avec ces mots d'ordre dans lesquels il critiquait les radicalissements anti-Iran de Trump et de ses voisins. Dora affirme que ces propos ont été fabriqués, que l'émir ne l'a jamais prononcé Riyad et Abu Dhabi disant le contraire. La crise a commencé ainsi. Sceptique. Les accusations contre le Qatar sont-elles fondées? Pourquoi d'autres pays comme la France n'ont pas pris de telles mesures? Cela dépend de quelle accusation on parle. Dans les grands débats déballagés anti-Qatar, auxquels se livrent les médias saoudiens et émiratis depuis 2 semaines, il y a une partie de l'élucubration vitriol sans les moindres débuts de preuves. Je pense par exemple à l'accusation faite au Qatar de soutenir les mouvements de protestation chiites dans la province orient du royaume saoudien. Cela ne tient pas la route. Il y a aussi des accusations plus sérieuses. C'est vrai que le Qatar entretient des relations de longue date avec les islamistes, mais cela ne fait pas forcément un fourré du terrorisme. La venue des frères musulmans qui Dora soutient n'a pas grand-chose à voir avec les Corans djihadistes incarnés par l'État islamique ou Al-Qaïda. Le Qatar héberge bien quelques financiers privés qui sont versés de l'argent à Al-Qaïda, notamment sa version syrienne de le Front al-Nosra. Mais des mesures ont été prises pour éduquer ce financement. Le Qatar joue un jeu beaucoup moins drôle aujourd'hui qu'en 2014, lors de la précédente crise. Pascal, 1998. Quels sont les liens entre l'Iran et le Qatar à part le fait qu'il est partageant les riches champs gaziers du Nord-Field? Le rapport du Qatar à l'Iran est compliqué. L'Émirat partage l'inquiétude de son voisin en ce qui concerne l'ingérence de Téhéran au Proche-Orient. Il a participé à la coalition arabe-OIM, dont il vient d'être expulsé, et destiné à contre les milices Houthis pro-Iran. Il est aussi beaucoup investi en Syrie, en soutenant l'opposition armée au régime de Bachar al-Assad, qui est soutenu encore peu de milices à l'assaut des terrains. Mais le Qatar ne semble pas disposé à aller plus loin. Il considère que l'escalade prônée par Washington, Riyad et Abu Dhabi n'est pas la bonne solution. Juste après le sommet de Riyad, l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, a appelé le président iranien Hassan Rouhani pour insister sur la nécessité de poursuivre les dialogues entre les 2 rives du Golfe. Non. Faut-il craindre un embrassement? Les Émirats estimant avoir été floués en 2014 lors de la précédente crise. Ils jouent que le Qatar n'ait pas respecté ses engagements. Ils sont déterminés cette fois-ci à atteindre leur objectif. Mettre le Qatar d'une manière ou d'une autre à genoux. Et obligeant par exemple à fermer Al Jazeera son bras médiatique ou à expulser tous les dirigeants islamistes qui est hébergent.
La crise est donc beaucoup plus grave qu'en 2014. À l'époque, elle avait duré 8 mois. Elle avait été marquée en coulisses par quelques moments de tension militaire. Les protagonistes ne les sont pas rendus publics. Mais il y a eu des manœuvres, notamment émirats non loin de la frontière du Qatar, qui ont été observées avec inquiétude depuis Doha et certaines capitales occidentales. Le risque d'un grenage, d'un dérapage, ne peut pas être totalement écarté. L'autre différence avec 2014, c'est que quotidien, les dirigeants ou commandants n'est pas plus le roi Abdallah, qui avait en eux un rôle important, mais le fils du nouveau roi, Mohammed Ben Salman, dont le tempérament impétueux démontré par son entrée en guerre en Wiyam, n'est plus en secret. J'ajoute qu'il y a eu en 1992 un petit accrochage militaire entre forces des deux pays, en raison d'une dispute sur la délimitation de la frontière. Les Qataris disent que 2 grands gardes ont été tués en 2002. L'Arabie Saoudite a retiré son ambassadeur de Doha en signe de protestation contre la couverture de la Jazeera, la chaîne qatarienne qui donne beaucoup de paroles au mouvement d'opposition arabe. Clément, quelles répercussions cette situation peut-elle avoir pour la France? De quel côté se positionner diplomatiquement? Cette crise promet d'embarrasser beaucoup la France et dans une moindre mesure également les États-Unis. Et Nicolas Sarkozy, durant son mandat, a développé une grande proximité avec le Qatar, une connivence politique et personnelle avec l'émir et son premier ministre, totalement inédite. Hollande, après son élection, a voulu revenir aux fondamentaux de la diplomatie française au Proche-Orient, en redonnant la priorité à l'Arabie Saoudite. Emmanuel Macron, à son tour, devra se positionner, mais même s'il choisit de donner la faveur à un camp, il ne pourra pas se permettre de rompre avec l'autre. La France reste l'alliée à la fois des Émirats, de l'Arabe et du Qatar, et elle va devoir donner une grande carte très compliquée. Pour ce qui est des États-Unis, on peut se dire de prime abord qu'ils ne se sont pas mécontents de ce qui arrive au Qatar. Cela va dans le sens du cessement anti-iranien prôné par Donald Trump. Mais il ne faut oublier que le chef de la diplomatie, Rex Tillerson, est un ancien PDG du géant pétrolier ExxonMobil. Et qu'à ce titre, il connaît bien les dirigeants qataris. Pareil pour James Mattis, le chef du Pentagone. Il a été le chef du CENTCOM, le quartier général des forces américaines au Proche-Orient, qu'il a implanté dans la base d'Al-Udeid, en plein désert qatari. Il connaît donc lui aussi l'élite politique et militaire qatari. On peut se dire qu'ils auront à cœur de trouver une sortie de crise rapide. Bon, le Qatar étant un pays investissant beaucoup en France, quel est l'impact de ce qui se passe actuellement pour nous? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'impact et est-il peu probable qu'il y a un dans le futur. Il faudrait pour cela que la machine à cash du Qatar, à savoir son industrie de production et d'exportation de gaz liquéfié, soit atteinte. Que par exemple les méthaniers de l'Émirat ne puissent plus sortir du Golfe arabo-persique, mais ont été loin de tel scénario. Qatar is down for now. Quels sont les impacts économiques à prévoir pour les Qatar à court terme? Il y a moins en termes si le bloc devait se poursuivre.
Dans les prochains jours, les supermarchés du Doha pourraient manquer de volailles, d'œufs, de lait frais, car ces produits provenant de l'Arabie Saoudite et qui se paient à fermer son frontière avec le Qatar. En matière d'approvisionnement en eux, les Qatar n'ont pas de souci à se faire. Les peuples produisent ses propres bouteilles d'eau minérale. Pareil pour la farine. Les riz arrivent d'Inde, un pays qui ne participe pas au blocus économique. Donc, il n'y a pas de problème là non plus. En général, ces dernières années, le Qatar a veillé à accroître ses réserves dans le cadre de la politique de sécurité alimentaire. Ironie de l'histoire, l'Iran a aussi proposé d'envoyer des cargos remplis de nourriture à Doha. Pas de risque de disette ou de malnutrition, même à moyen terme. Donc, mais des manques ponctuels ici et là sont possibles. Perplexe, quelle est la marge de manœuvre du Qatar? Il semble couler ne serait ce qui à cause de la fermeture des frontières. La marge de manœuvre est étroite pour Doha. C'est sûr, l'émir du Koweït, le cheikh Sabah, vétéran de la Tmandi arabe, a lancé une mission de médiation. Les Saoudiens et les Émirats ne sont pas communiqués officiellement leurs demandes. Si l'insistance sur des mesures radicales, comme la fermeture de Al Jazeera ou sa conversion en une chaîne pour Saoudiens classique comme Al Arabiya ou Sky News Arabia, alors l'épreuve de force risque de durer. La situation aujourd'hui de Qatar est compliquée. Je pense que toutes les pays qui a décidé de rompre la relation diplomatique avec Qatar sont fous. Parce que le Qatar est très important des Proche-Orient. Ensemble, l'Iran très important dans la région. Nous devons penser que après les mondiaux du Russe des prochaines années, en 2022 sera la Coupe du Monde sera en Qatar. Comme sera la situation en les prochaines 5 années? Qui sait, non? Mais il sera compliqué si la situation non changé durant cette année 2017. Arabie Saoudite et Iran sont ennemis. Et la situation cette paix est très compliquée. Et je pense que la situation Iran-Arabie Saoudite ne sera paix. Jamais. Jamais non. Mais durant beaucoup d'années. Parce que l'Arabie Saoudite veut être très important dans la région. Iran, le même. Qatar, Iran, je pense que Qatar et Iran sont alliés. Arabie Saoudite ne veut pas Iran. Et cette situation Qatar. Qatar est allié d'Iran, mais Qatar commence avec toutes les pays de la région. Non? Et autrefois, la situation sera terrible pour les gens du Qatar. Non?
J'espère que la situation avec Qatar a amélioré parce que les gens qataris ne sont coupables de la situation de l'émir, de le commandant du Qatar, en ce problème. Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Si vous voulez apprendre français ou parler avec moi en français, venez ici à Classe Postgrad Idiomas où nous pouvons faire des leçons par Skype en quelque place du monde. Partagez cette vidéo avec ta famille, tes amis, tes ennemis, à tout le monde. J'aime ma page sur Facebook. J'ai attendre à 200 j'aime. S'il vous plaît, aidez-moi. S'abonner à ma chaîne sur YouTube. Très importante pour moi parce que c'est ma motivation de faire vidéos chaque jour. S'il vous plaît, s'abonner ma chaîne sur YouTube. Ma chaîne sur YouTube, vous pouvez trouver autres vidéos en autre langue. Anglais, brésilien, portugais brésilien, français, espagnol, italien et français. Ils sont très intéressants vidéos en 5 langues. J'aime mes vidéos, partager mes vidéos, comment c'est mes autres vidéos. Ça sera très intéressant. Si voulez-vous parler avec moi sur quelques thèmes, envoyez-moi un message par WhatsApp. Ici, mon numéro de WhatsApp. Sera un grand plaisir recevoir votre message. D'accord, mes amis? Merci beaucoup à tout le monde. Bon mardi soir, au mardi nuit, au mercredi. Si voulez-vous regarde. Si voulez-vous pardon. Si vous êtes à regarder cette vidéo en ce moment. Merci beaucoup mes amis. Salut à tout le monde en France. Merci beaucoup. Vive la France. Au Canada, à Montréal. Salut à Montréal, à Québec. Toutes les pays où parlent français dans le monde. Merci beaucoup mes amis. À bientôt. À demain. Au revoir.